Bonjour les amis. Ce matin, nous allons parler du futur général et du vôtre en particulier. Je sais, je l'ai déjà fait, mais ce matin, j'ai envie de parler de ça. Alors allons-y. Le futur. Le futur, l'année charnière pour nous qui essayons de suivre en détail l'évolution de cette bête qu'est notre civilisation. Cette bête gigantesque, à la fois merveilleuse et dramatique qu'est notre civilisation. Eh bien, 2030 est l'année critique. C'est pas une année charnière, il n'y a pas un avant qui bascule après. C'est juste une continuité, mais une continuité qui commence à devenir, je dirais, tragique. Alors voilà, dans les années qui viennent, les déséquilibres financiers, on ne peut pas dire qu'ils vont s'accentuer parce que maintenant rien ne sera vraiment nouveau en termes de structure, en termes de... Non, même les volumes. On, on avait 3 milliards 300 millions de dettes, l'État avait 3 milliards 300 millions, c'est-à-dire nous, euh, de dettes en juillet dernier, enfin fin juin de l'année dernière. Là, on doit approcher les 4 000 milliards. L'année prochaine, on sera à 5 000 milliards ou 6 000 milliards peut-être. Parce que, évidemment, pour rembourser les intérêts de notre dette, on est obligé d'emprunter. Et on emprunte avec des taux d'intérêt toujours de plus en plus chers. Même si tout le monde essaie d'être raisonnable et de faire des efforts, euh, alors que cette dette ne sera jamais remboursée. Mais c'est la mécanique qui est comme ça. C'est pas comme on vous impose de rembourser votre dette. Il faut bien que les gens qui ont des masses, ils n'ont pas des masses, ils ont juste un chiffre écrit, euh, par un ordinateur. C'est une succession de bits pour l'instant. Euh, euh, bon, il faut bien que ça roule, qu'il l'utilise quelque part. Donc voilà. Pour vous qui gagnez, disons, moins d'1 million par mois, euh, c'est pas du tout pareil, quoi. Hein. Bon, moins d'1 million par mois, ça va. Vous n'êtes pas encore en train d'aller mendier, quoique, on a connu ça. Euh, et donc, les gens qui ont un salaire, ou même un revenu normal, je dirais, hein, même très important, eh bien, ils vont se retrouver à ce que, non pas avoir moins d'argent, sûrement moins d'argent, mais bon, il y a des niveaux où moins d'argent, c'est pas grave. Hein. Non, mais où vous pouvez plus manger parce que vous ne trouvez plus à manger. Parce qu'aujourd'hui, si on arrête d'importer la nourriture d'Espagne, si on arrête le canal de Suez, si on arrête voilà, les cargos transatlantiques, vous allez manger quoi? Hein? La France importe, disons, 55-60% de sa nourriture. Divisé par deux, la nourriture, ça va être dur, dur. Hein. Bon, dur, dur. Ouais, vous allez peut-être penser que vous débrouillerez. Ah oui, on entend de plus en plus ça. Mais je m'aperçois qu'on se débrouille quand même de moins en moins. Hein. Bon, donc il y a cette évolution. L'argent, l'économie, les entreprises qui évidemment se trouvent confrontées à des aspects géopolitiques majeurs pour l'État, mais pour elles aussi. Hein, quand il y a des taxes de 30% d'importation aux États-Unis, eh ben, vos produits sont moins attractifs. Hein, c'est fait pour ça. Et donc, bon, vous trouverez peut-être des solutions. Bon, en France, on a tellement peu d'industries qui restent que c'est pas un problème majeur, mais quand même, beaucoup d'entreprises sont liées à l'industrie étrangère.
Et si les industries étrangères ont des difficultés, ça va se répercuter sur vous et vous risquez de perdre votre emploi. Et si vous perdez votre emploi, la vie bascule. Voilà, on pourrait faire, j'avais imaginé là, en me levant ce matin, que on pourrait faire le parallèle de la vie de d'une femme seule qui élève 2 ou 3 enfants, qui gagne 1 600 € par mois. Vous voyez, elle a de la chance, elle travaille. Bon, faut qu'elle dépense, faut qu'elle ait une voiture, faut qu'elle dépense pas mal d'argent pour payer sa voiture, l'essence, etc. Parce qu'évidemment, elle travaille à 20 km de là où elle habite. Euh, bon, elle risque de perdre son boulot. Alors, il y aura peut-être du chômage, donc elle va, au lieu de toucher 1 600 €, elle va toucher 1 000 €. Alors déjà, elle dépense moins pour sa bagnole, ça c'est un grand atout. Voilà, mais bon, la vie risque d'être, j'allais dire, impossible. Oui, impossible. Voilà. Alors, il ne faudra pas s'étonner que celle-là, elle aille dans la rue ou qu'elle incite des gens à aller dans la rue. Vous vous souvenez de ces images de la Révolution française où des femmes brandissaient le poing en marchant dans la rue suivies par une foule d'autres femmes? Voilà. C'est pas les gilets jaunes. C'est les gilets jaunes ont simplement tracé le sillon. Maintenant, on peut prendre un couple qui gagne 8 000 à 10 000 € quoi. Alors, il gagne 8 000 à 10 000 € et il en dépense 90%. Il vit bien. Alors, on arrive au chômage. Ouah, la chute est brutale, hein, parce que tout d'un coup, on ne peut plus dépenser autant qu'avant. Les enfants renaclent parce qu'ils ne comprennent pas, quoi, hein. Tout est tendu. Pourquoi est-ce que ça s'arrête? C'est pas possible. Non, mais c'est même pas une idée pensable. Voilà. Et donc, eh bien, les parents sont dans des difficultés majeures. Et là, il y a tout un enchaînement de circonstances sur lequel je ne vais pas revenir. J'ai regardé qu'en France, 54% des mariages finissent en divorce. Il y a certainement plein de raisons, mais en voilà une qui participe. Et puis maintenant, on peut prendre d'autres choses. On peut prendre le jeune de 15, 16 ans qui bosse pas bien à l'école, qui n'a pas bien appris, mais qui par contre fait beaucoup de sport. Qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Alors, et en plus, il dit, moi, je veux gagner de l'argent facile, honnêtement. Ah, c'est part d'un bon sentiment, hein? C'est quelqu'un que je connais. Et alors, je lui ai dit, il y a footballeur, mais footballeur, c'est un peu tard, quoi, hein. Euh, c'est dommage, mais c'est un peu tard. Et alors, je lui ai dit, ben oui, quoi, débrouille-toi, sinon tu vends de la drogue. La drogue, c'est facile, c'est un marché bien. Bon, il y a quelques dangers, mais dans tous les métiers, il y a quelques dangers. Euh, voilà, t'achètes de la drogue, il y a plein de gens des gens bien, qui vont t'en vendre, qui sont reconnus par les gouvernements, tout ça. Faut pas croire, hein. Vous imaginez pas qu'un pays. Non, mais attendez, les États-Unis avaient des flottes de bombardiers qui balançaient le truc orange là, hein, pour détruire la végétation. Alors vous imaginez tout de même pas que si la drogue était un problème, on n'arriverait pas à la combattre. Bien sûr que si. Seulement, d'un côté, il y a les petits loulous, les petits loupards, qui sont souvent des gens très bien d'ailleurs, hein, humainement. Donc ils font le commerce, quoi, hein, et tout ce qui tourne autour. Et puis qui consomme la drogue? Moi, on me raconte
que c'est le mec absolument le drogué, quoi, hein, qui va piquer l'argent à sa grand-mère euh, et qui arrive à acheter sa drogue. Bah, je vais vous faire une confidence, je ne crois pas trop à ça, moi. Hein. Je- quand on regarde très très superficiellement le salaire des grands-mères, on a quelques doutes sur leur capacité en France à nourrir les drogués. Ouais, ça colle pas. Moi, je crois que ce sont les cadres à qui on a bourré le mou pour qu'ils soient dans la ligne du parti, quoi. Hein. Et qui, eux, bah, ils ont besoin le vendredi soir, le samedi soir, ils ont besoin de leur dose, quoi. Hein. Et c'est eux qui financent tout ce marché. Voilà. Puis de temps en temps, alors les flics qui jouent à arrêter. Ouais, c'est comme ça. Écoutez, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Il y a des gens qui disent il faut pénaliser les consommateurs. Ça passera pas, ça. Parce que les consommateurs, c'est pas le mec complètement largué qu'il faut envoyer dans un hôpital, quoi. Hein. Et puis, il y a des herbes africaines qui permettent de guérir euh, les addictions, mais elles sont interdites à la vente en France. Hein. Ouais. Donc voilà, donc ce monde va évoluer, puis il y a la gamine qui réussit très très bien à l'école, qui rêve d'être psychologue, euh, vétérinaire, euh, pilote de ligne. C'est drôle. On a une civilisation, on a Internet qui communique. Et c'est drôle que un monsieur comme Jean Covici passe pas cette jeunesse-là. Alors que lui explique que pilote de ligne, ça va être un métier très rare, puisque le pétrole, il n'y en aura plus bientôt, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est ce que je dis à mes amis. Toute une époque, on goûtait de très bons vins. Ça coûtait une petite fortune, mais bon. Et la bouteille était vite terminée. Et il n'y en avait pas d'autres derrière. Bon, et il fallait attendre un peu, parce qu'on ne pouvait pas se ruiner en buvant du bon vin. Voilà. Et oui, tout a une fin. Donc, ben oui, ces gamins-là, ils sont balancés comme ça dans cette société, sans aucune conscience de la réalité. On veut surtout pas écouter Monsieur Jancovici. Attention, pas que les gamins. Les gamins n'écoutent pas parce que les parents refusent d'écouter, parce que les parents refusent d'être attentifs. Bon, alors on va attendre que cette civilisation s'écroule, panne de courant et pof, réfléchissez un peu. C'est tout simple. C'est à la portée du premier gamin venu. Il n'y aura plus de toilettes dans votre baraque. Plus de toilettes. Il faudra trouver un seau. Et le seau, il faudra quelqu'un pour le vider. Bon, et d'ailleurs, vous n'aurez plus tellement besoin d'un seau parce que faut manger pour avoir allé sur un seau. Et bon, et ça sera déjà la partie la plus difficile. Donc, on va attendre que cette civilisation s'écroule. C'est quand même dramatique. Et là, je reproche à M. Jancovici. Il me copie, il copie les bouquins, il copie tout. Je lui donne, je lui signe des papiers. Comme quoi, c'est lui l'auteur. J'attaque M. Jancovici parce que c'est le meilleur. Alors, je sais bien, il y en a plein d'autres. Quand je dis c'est le meilleur, il y en a d'autres qui vont être jaloux. Non, non, ils sont tous très bons. Euh, Madame Masson-Delporte, je l'écoute religieusement parce que là, chaque mot mérite une dissertation, quoi. Hein.
c'est d'une profondeur, d'une intelligence. On croit avoir tout compris. On écoute une phrase, oh merde, on n'avait rien compris. Bon, enfin voilà. Des gens extraordinaires comme ça, on refuse de les écouter parce que c'est comme si je vous parlais de votre mort. Vous refusez d'écouter. Ben, à quoi bon? Eh bien si, à quoi bon? À quoi bon? Que vos enfants vivent. Si vous voulez crever, bon, c'est votre problème. Mais au moins que les enfants vivent. Et pour ça, il y a une solution qui s'appelle les fermes de la vie. Cette solution, elle est gratuite, vous ne me payez pas. Le fric, dans 5 ans, il n'y en aura plus. Les banques auront fermé, plus d'électricité. Panne électrique, plus d'électricité. Vos cartes de crédit, vous pouvez les mettre à la poubelle. Hein. Et alors, n'imaginez pas que l'ordinateur va se remettre en route pour sortir le fait que sur votre compte, il y a 24 750 €. D'ailleurs, c'est même pas dans l'ordinateur là, c'est dans le nuage. Il faut une centrale nucléaire pour faire redémarrer tout ça, sans compter Internet et tout le reste. Donc, c'est dramatique que... Mais bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, on est capable de regarder ça en face et de dire, bon merde, je ne vais pas me laisser embarquer dans cette tuerie. Si, vous allez laisser, vous vous embarquez. Bah, moi je découvre, j'ai 80 balais, je continue à apprendre, un peu plus même, je continue à apprendre et je vois que les humains sont de vraies merdes, j'ose vous le dire, de vraies merdes. Voilà. Allez, à bientôt sur ça.